Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et bienvenue encore sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Je m'adresse à tous les nouveaux abonnés et aux anciens. Je dis encore merci, merci, merci pour tous vos encouragements. Comme d'hab, nous avons notre petite tradition ici, vous le savez très bien. Suivre la vidéo parce qu'en suivant la vidéo, ça va vous permettre de rester connecté et d'être au courant de toutes les pépites, de toutes les activités que je fais pour vous, ok? Donc, allez-y, suivez la vidéo. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, Mon Rêve Canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci. C'est quoi le thème? Aujourd'hui, je vais vous parler de Talent Montréal qui recherche des spécialistes en technologie de l'information et vous devez postuler avant le 17 avril. Alors, vous suivez la vidéo. Alors, comme je disais tantôt, donc voici notre site Talent Montréal. Et avant tout ça, je voulais dire que nous avons créé un groupe Telegram. On a un groupe Telegram, le groupe WhatsApp n'existe plus. Vous allez tout retrouver dans la barre de description. Donc, on y va. Et je vais toujours dire aux gens, prenez la peine de lire. Donc, on dit là, Montréal à la recherche des talents, une plateforme destinée aux travailleurs internationaux qui recherchent un emploi et souhaitent s'établir au Canada, donc dans la métropole montréalaise. Et je vais encore le rappeler parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, ouais, les employeurs vont vous maltraiter parce qu'ils se disent que vous ne connaissez pas vos droits. Je voulais rappeler ceci, le Canada est un pays de droit. Pour tous ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de vos droits en tant que travailleur international au Canada. N'oubliez pas, vous avez vos droits et c'est interdit que l'employeur vous menace, hein, ok? Donc, même si l'employeur vous menaçait, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous allez suivre ça dans la vidéo qui est en train de passer là en haut. Vous allez suivre dans la vidéo. N'oubliez pas, il faut connaître vos droits. Bien sûr, vos devoirs également, ce serait de respecter ce qu'on vous demande de faire. Et le gouvernement ici ne s'amuse pas avec les droits des employés. On ne s'amuse pas avec les droits des employés. J'ai travaillé dans des compagnies et pour peu que je pouvais juste me plaindre, la commission du travail pouvait s'en prendre à mon employeur. Donc ne l'oubliez pas, on n'est pas en esclavage ici. Le Canada étant un pays de droit, c'est également à vous de connaître vos droits et de ne pas avoir peur lorsqu'on vous menace. Donc là, on y va. Je vais parcourir le site, ok? C'est l'annonce que je voulais faire. On dit tout sur Montréal, les emplois ouverts aux travailleurs étrangers et les étapes pour bien planifier leur arrivée. Donc là, vous avez tout, comment vivre, travailler, s'installer, préparer votre arrivée. Et je vais toujours le rappeler, cette occasion de travailleurs internationaux, c'est une histoire vraie. Et ne pensez pas que on va vous maltraiter ou quoi que ce soit. Moi, je suis au Canada, c'est un pays de droit. Comme partout ailleurs, si vous ne connaissez pas vos droits, il y a toujours des méchants et des petits malins qui vont en abuser. Donc là, on y va. Pardon. Donc du coup, je vais vous montrer exactement comment vous allez postuler. Donc pour postuler, voici ce que nous devons faire. On va aller cliquer à Emploi. Donc je clique à Emploi et je vais faire une simulation avec vous. Je vais postuler là pour moi-même. Je ne recherche pas du travail, mais pour vous, je le ferai. Ok? Je le ferai. Pour vous, je le ferai. Donc, ce que vous allez faire, vous allez scroller et vous allez d'une page à l'autre. Donc là, on a plusieurs offres reparties sur 16 pages. Et si vous n'avez pas le temps de parcourir,
vous pouvez saisir le nom de votre emploi dans la recherche, sachant que l'informatique est un domaine très large. Donc moi, par exemple, je vais juste cliquer cyber. C'est la cybersécurité. Je vais cliquer cyber. Alors, en cyber, on a environ 3 offres. Donc, dans cyber, je vais cliquer là, ingénieur cybersécurité pentester. Donc, pour les tests de pénétration, j'ai déjà lu l'offre. Vous allez, donc c'est votre travail de prendre la peine de lire l'offre et ensuite de postuler. On demande quelqu'un qui a des compétences en cybersécurité de plus de 5 à 10 ans. Et ensuite, ce qu'on demande dans l'offre d'emploi, c'est on doit analyser, exploiter les vulnérabilités, rédiger des rapports, accompagner le client dans la compréhension de ses failles, l'aider à y remédier. Donc, tout ça là, j'ai lu et en quelque sorte, c'est dans mon CV. Je ne vais pas vous présenter la partie CV aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les CV. Maintenant, après avoir lu, je vais postuler à cette offre. Donc, je clique là pour postuler à l'offre. Et lorsque je vais cliquer pour postuler à l'offre, ce que je vais faire, je vais écrire mon prénom, mon nom, c'est ce que vous devez faire, mon adresse courriel. En gros, c'est ce qu'on fait pour toutes les offres d'emploi. Lorsque vous devez toujours chercher le bouton postuler, c'est très important. Donc là, j'écris mon email, je confirme mon email, mon rêve canadien, boum boum boum, tac tac tac, et c'est là. Et puis, je vais créer un mot de passe. Mais avant de créer le mot de passe, je vais un peu lire. Je désire être informé par courriel sur les emplois disponibles, les atouts du Grand Montréal et les événements. Donc là, je vais créer le mot de passe. Et moi, je conseille toujours aux gens de créer un mot de passe avec plus de 8 caractères. Très important. Toujours créer un mot de passe avec plus de 8 caractères. Un caractère majuscule, un chiffre au moins et un caractère spécial. Donc moi je dis que je désire être informé sur des nouveaux emplois qu'ils vont poster. Et n'oubliez pas de cliquer que vous n'êtes pas un robot parce que bon, il y a des logiciels robots là qui se baladent sur les sites internet. Et ensuite je clique confirmer. Bon là il y a quelque chose qui ne marche pas, les courriels, voilà. Donc voilà, on va lire. Les informations enregistrées sur votre profil seront visibles aux employeurs et bla 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 bla. Recherche par nom de poste, votre titre. Et là, ils vont vous permettre de remplir et ainsi de suite. Je vais aller là. euh, Recherche par nom. Donc moi, je ne recherche pas. Je vais dire sécurité. Voilà, on va faire ça. Analyste en sécurité informatique. Ok, donc là, c'est le 2171. Donc, vous devez rechercher votre famille de postes. Vous devez écrire le titre. Moi, c'est en, analyste en cybersécurité. Et ensuite, on va dire cybersécurité. Voilà, en anglais. Et puis, on va mettre une autre compétence. Je vais dire Java, J2E. Et au fur et à mesure, vous pouvez ajouter des compétences, ok? Vous ajoutez des compétences au fur et à mesure. Moi, ici, je vais dire 3 à 5 ans. On a demandé 10 ans et plus. Je mets 3 à 5 ans. Là, je leur dis, ok, je ne suis pas aussi expérimenté que vous le voulez, mais il peut arriver très souvent que eux, sachant que vous n'êtes pas très expérimenté, ils vous appellent quand même à l'entrevue. Oui, c'est possible. Alors, n'ayez pas peur. Les recruteurs portent une grande attention au CV dans l'analyse de votre profil. Ne sous-estimez pas sa valeur et prenez le temps de l'ajouter à votre profil. Voilà, donc vous cliquez sur plus. C'est vrai que je fais ça normalement, les informaticiens sont supposés savoir. Donc, alors, une fois que vous avez, moi j'ai déjà téléversé mon CV et vous pouvez télécharger vos documents également. Donc voilà, j'ai fini. Je vais saisir ma ville de résidence. Vous allez saisir votre ville de résidence. Moi, je vais par exemple dire Douala. Voilà. Il y a même l'autocomplétion. Saisir votre pays de résidence. Je vais mettre Cameroun. C'est vrai que je ne suis pas au Cameroun, mais je le fais juste parce que nous sommes dans une sorte de tutoriel. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au statut de vos demandes. J'explore les différentes options en fonction de ma situation. Genre,
J'ai en ma possession permis de travail, j'ai déposé ma demande de résidence permanente. Vous allez cliquer j'explore les différentes options en fonction de ma situation. Parce que vous n'avez ni le permis de travail, ni la demande de résidence, mais on est d'accord que eux, ils savent que vous êtes un travailleur international. C'est très important. Et voilà, on demande le niveau de langue française. Est-ce que vous avez un niveau avancé? Vous pouvez cliquer que vous avez un niveau avancé. Est-ce que c'est votre langue maternelle? Ainsi de suite, vous pouvez cliquer. C'est quoi le niveau C, B1? Niveau B1, c'est intermédiaire, capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé, qu'il s'agit de sujets familiers. C2, capable de pratiquement tout comprendre sans effort, à l'oral comme à l'écrit, de s'exprimer spontanément de façon courante et précise sur des sujets complexes. C1, capable de comprendre des textes longs et ses subtilités, de s'exprimer de façon efficace et bien structurée sur des sujets complexes et ce avec fluidité. Donc moi je prends C1 et puis bam, on continue. Prochaine étape, je dois mettre mon lien LinkedIn. Google Drive où vous avez déposé votre CV. Donc, vous pouvez mettre ce lien de Google Drive ici si vous n'avez pas un LinkedIn. Mais par contre, si vous avez un LinkedIn, donc voici ce que vous pouvez faire. Donc, vous allez relier votre compte LinkedIn de cette manière. Et là, c'est fini, c'est fini. On dit, vous n'avez pas confirmé pour postuler à une offre, vous devez confirmer votre adresse email. Vous allez cliquer ici, confirmer votre code. C'est la partie finale. Vous cliquez là. Santé, c'est que à Montréal, ils proposent plus de 316 offres d'emploi pour les spécialistes DTI. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de liker, de partager massivement et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Ça traîne un peu, mais je sais que vous êtes en route pour accélérer les choses. Ok? À nous revoir. Bisous.